Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire un passage de la Bible. Je suis dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 13. Deux Rois chapitre 13, le verset 20. 2 Rois 13, verset 20, je lis rapidement. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. De troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ce pied. Est-ce que vous avez vu ça? Je répète cette écriture. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. Comme l'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et s'éleva sur ce pied. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous savez, nous continuons notre enseignement sur la marche de l'Église. Et aujourd'hui, nous commençons ce que nous avons appelé les dimanches, la résurrection des morts. Lors de cet enseignement, nous allons voir il y a combien de résurrections, qu'est-ce qu'on appelle résurrection, quelle est la véritable résurrection. Ce sont ce que nous allons voir. Si la Bible l'appelle doctrine, c'est parce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres écoles qui ne croient pas qu'il existe la résurrection de nous. Or, nous, en Christ et Jésus, nous croyons à la résurrection de mort. C'est quoi la résurrection de mort? La résurrection de mort par rapport à notre illustration. N'oubliez pas la pensée de l'illustration en ce qui concerne, au fait, le fondement. Nous avons commencé à dire que notre illustration commence par un mariage qui a été détesté par la femme. C'est-à-dire, il y avait une femme qui a aimé ou qui était amante d'un homme. Elle vivait dans la maison de cet homme et elle était soumise à cet homme. Mais il s'est fait que pendant les temps, durant leur temps de leur mariage, cette femme ne veut plus vivre avec cet homme. Pourquoi? Parce que l'homme était méchant. L'homme était méchant. Alors la femme a décidé de ne pas vivre avec cet homme. Alors qu'est-ce que la femme va faire? La femme a rencontré un autre homme. Cet homme lui a donné comment est-ce que tu peux quitter dans ton mariage dans le cadre. Pour quitter dans le mariage, il faut que cet homme-là meure. Il faut que cet homme-là que tu as doit mourir. Et comme Dieu ne dort pas, l'homme en question est mort. Alors la femme est devenue libre. Cette femme est partie maintenant épouser le deuxième homme qui est devenu son mari. Le deuxième homme lui a donné un enfant et cet enfant est resté pendant 9 mois dans le ventre et cet enfant est né. Après la naissance de cet enfant, on doit laver l'enfant. Après avoir lavé l'enfant, on doit habiller l'enfant. On a habillé cet enfant et on l'a présenté au fait aux hommes. Maintenant qu'on a présenté cet enfant,
l'enfant a grandi, mais malheureusement, l'enfant meurt. Vous voyez ça? L'enfant vient de mourir. L'enfant meurt, pourquoi? Parce qu'il a au fait grandi dans la parole, ou soit grandi auprès de ses enfants, mais il sait que cet enfant vient de mourir. Or, la femme a dit, l'enfant ne peut pas mourir, parce que l'homme qui m'a donné cet enfant m'a dit, ton enfant ne mourra point. Vous voyez cela? Maintenant que l'enfant est mort, nous voulons voir si l'homme qu'il a épousé a le pouvoir de réveiller cet enfant. Parce que l'enfant en réalité ne meurt pas, l'enfant dort. La femme croyait que l'enfant était mort alors que l'enfant dormait. Et la seule personne qui a le secret de comprendre que l'enfant n'était pas mort, c'était en fait l'homme, c'est-à-dire l'homme que cette femme avait épousé. Et quand on a amené l'enfant auprès de cet homme, l'homme a dit, mais en réalité ton enfant n'est pas mort, mais ton enfant dort. Je veux le revenir. Vous voyez ça? Donc c'était la femme qui pensait que l'enfant était mort, mais en réalité l'enfant n'était pas mort, l'enfant dormait, mais la femme ne savait pas. Maintenant il fallait que l'homme rassure à la femme que cet enfant n'est pas mort, mais il dort. Toutefois, il va se réveiller. C'est ça qu'on appelle la résurrection de mort. Nous avons commencé par le renoncement aux œuvres mortes, qui n'est rien d'autre que l'homme qui était ton premier mari, le péché, la vie du monde. Tu dois tuer cet homme-là, tu dois enlever cet homme-là de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as rencontré un nouveau homme qui s'appelle Jésus. C'est lui l'homme idéal que tu veux épouser. Alors Jésus a fait que l'homme que tu avais avant vient de mourir. Donc, tu es devenu veuve. Vous voyez ça? Maintenant, tu peux épouser Jésus. Il peut venir dans ta vie parce que Jésus ne peut pas vivre avec deux personnes dans ton cœur. Jésus est venu dans ton cœur. Il t'a donné la sémence de sa parole. Cette sémence n'est rien d'autre que la foi. Vous voyez? La doctrine de la foi. Donc, renoncement aux œuvres mortes, doctrine de la foi. La doctrine de la foi, c'est le bébé qui est dans le ventre. Pendant 9 mois, la foi doit grandir. Vous voyez ça? Après 9 mois, le bébé est sorti. On doit laver le bébé. Doctrine des baptêmes. Vous voyez ça? On doit laver le bébé. Après avoir lavé le bébé, on doit l'habiller et présenter aux hommes. Doctrine de l'imposition de main. Vous voyez ça? Donc j'ai illustré cela pour que vous ayez, comme on dit, capté tout l'enseignement avec une pensée. C'est très facile. Donc le bébé maintenant a été habillé, on le présente, c'est-à-dire imposition de main. Maintenant, après avoir habillé l'enfant, tout le monde était content, ils ont porté le bébé, voilà que le bébé dort. Mais la femme ne sait pas que le bébé dort, parce que tellement qu'on a trop secoué, les gens pensaient que le bébé est mort. Non, le bébé dort. Et c'est l'homme qui a rassuré maintenant à la femme, non, ton bébé n'est pas mort, ton bébé dort. Mais ton bébé va se réveiller. Vous voyez ça? Donc, c'est l'homme qui connaît en fait le secret que le bébé en réalité n'est pas mort. Donc, c'est ça la doctrine de résurrection de mort. Résurrection de mort, c'est quoi? Une personne qui est morte en Christ et Jésus doit se réveiller. Vous voyez ça? C'est ça en fait l'enseignement sur la résurrection de mort. Nous avons lu ici une écriture parlant de la résurrection de mort avant même que Jésus-Christ vienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée était mort. Élisée est un homme de Dieu puissant. Si vous ne savez pas la signification du nom d'Élisée, Élisée ou Elisha veut dire celui qui sauve. Je ne sais pas si vous savez ça. Si vous allez faire vos recherches, Élisée veut dire celui qui sauve. Élie veut dire paix ou mon père. Donc, si Élie est remplacé par Élisée, nous comprenons que nous sommes dans la deuxième dispensation. Vous voyez ça ou pas? C'est-à-dire le Père est parti, il nous a laissé entre les mains de Elijah. Vous voyez ça? C'est-à-dire celui qui sauve, entre les mains du Fils. Donc le Père qui n'avait qu'une portion
de la puissance parce que c'était la loi. Maintenant que le Fils est venu, c'est lui qui amène la grâce. Donc nous avons et la loi et la grâce. À la loi et au témoignage. Nous avons la loi et l'explication de la loi en Christ et Jésus. Mais avant, c'était seulement la loi. Et c'est, vous voyez, la seule portion qu'Élie avait. Quand Élie voulait partir, Élie dit à Élisée, si tu me vois partir, alors tu porteras le double onction. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est-à-dire, moi j'ai possédé une portion, mais toi, Élisée, tu posséderas le double portion. Donc Élisée, c'est lui qui amène à la loi et au témoignage. Vous voyez cela? Bon, le but ici, ce n'est pas vraiment la révélation, mais je vous donne une pensée pour aller vers la résurrection. Là, nous comprenons que Élisée, c'est au fait le Fils. Le Fils qui doit normalement prendre ce qui est la doctrine de la résurrection pour nous donner cela. Ok? Maintenant que Élisée est devenu vieux, c'est-à-dire arrivé à la fin, si vous montez au-dessus là où nous avons lu, Élisée était mort d'une maladie. Alors en mourant, on l'a enterré quelque part. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire est que la tombe d'Élisée est restée vide. Je ne sais pas si vous voyez. Au lieu de couvrir la tombe d'Élisée, mais on l'a laissé ouverte. Mais je ne pense pas que le jour qu'on l'a enterré, la tombe était vide. C'est avec les temps qu'il faut que la tombe soit vide. C'est-à-dire, on peut voir les os d'Élisée. C'est-à-dire, une personne qui entre, tu peux directement voir Élisée. Donc, ce n'est pas fermé. C'est ouvert. Le tombeau est ouvert. Le tombeau d'Élisée. Pourquoi je dis cela? Parce que le verset que nous avons lu, la Bible nous dit que les gens qui amenaient un mort, ces gens-là étaient dans leur maison et il s'est fait qu'un homme est mort. J'aime beaucoup la précision de la Bible. On ne nous a pas donné le nom de cet homme-là. Sinon, on allait dire, ah, on connaît sa famille. Mais la Bible n'a pas donné son nom. On nous a seulement dit un homme. Vous voyez cela? L'homme en question est mort et on l'amène pour l'enterrer. Et la Bible dit, comme on l'amenait pour enterrer, ils étaient là attristés, ils viennent pour trouver les tombeaux. Parce qu'ils avaient déjà préparé un autre tombeau, un autre lieu où ils devaient mettre leur mort. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La troupe qui attaque Israël commençait à rentrer. Du coup, ils se sont dit, ah, si la troupe nous voit, ils vont nous tuer. Nous ne pouvons pas continuer et enterrer cet homme. Jetons-le seulement dans le tombeau qui est ici, qui est plus facile. N'allez pas loin, nous trouvons seulement ici un tombeau. Nous allons les jeter et nous allons partir. Jetons-le et nous allons partir. Ils ont jeté l'homme et ils sont partis. Ce n'est qu'après l'homme qui a été jeté, le corps de cet homme, selon la Bible, a touché les os d'Élisée et la Bible dit cet homme a vécu. L'homme qui était mort, je ne sais pas s'il était sidatique, je ne sais pas. Est-ce que cet homme était lépreux? Je ne sais pas. Quelle maladie que cet homme avait? Je ne sais pas. Est-ce que cet homme avait fait de péché? Je ne sais pas. Est-ce que cet homme était condamné? Ou peut-être on l'avait coupé un morceau? Je ne sais pas. Ce que je sais, les cadavres, quand les cadavres de cet homme a touché les os d'Élisée, le corps ou le cadavre de cet homme a vécu. En d'autres termes, dans les os d'Élisée, il y avait la vie. La vie cherchait un corps. Parce que la vie ne peut pas rester seulement dans les os. Il faut que la vie marche aussi avec la chair. Vous voyez ça? Parce que la vie, en réalité, selon Jean, c'est la parole. Vous voyez ça? Au commencement était la parole. En elle était la lumière, et la lumière était
la vie. Est-ce que vous voyez ça? La vie en réalité c'est la parole. Or il faut que la parole se fasse comment? Chair. Pour habiter au milieu de nous, il faut que la parole devienne chair. Donc dans les eaux d'Élysée, il y avait la vie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant la vie cherchait un corps, une chair. La vie était là, mais dans les eaux. Mais il avait besoin de la chair. Alors la chair que la vie a trouvée, c'était cet homme qui vient de tomber maintenant. Et quand l'homme a touché les eaux, en d'autres termes, quand l'homme a touché la vie qui était sur les eaux, la vie est entrée dans la chair de cet homme a repris vie. Or, la vie en question, ça doit être la vie d'un animal. Parce que ça ne peut pas être la vie d'un papier, d'un arbre, ça doit être la vie d'un homme. Est-ce que vous voyez ou pas? Ça doit être la vie d'un homme. Parce que si cet homme a repris vie, c'est parce que la vie est entrée dans cet homme. Mais la vie en question qui est entrée dans cet homme, c'est la vie de qui? Nous comprenons que la vie en question qui était sous les eaux, que cet homme a touché, c'était la vie d'Élisée. C'est Élisée qui a ressuscité. Élisée qui était mort, il est ressuscité. L'homme qu'on n'a pas cité le nom, n'est rien d'autre que Élisée ressuscité. Ça vous voyez ou pas? C'est la vie qui était dans les eaux. Mais il cherchait encore les pauvres. Est-ce que vous voyez? Mais il faut que les tombeaux soient vides pour qu'on puisse constater que la vie est sortie du tombeau. Parce que Jésus est sorti le 3e jour, il est vivant. C'est ce que Marie de Magdala nous a dit. Est-ce que vous voyez ça? Quand on est venu, le tombeau était vide, le tombeau était ouvert. En d'autres termes, la vie est sortie. Est-ce que vous voyez ça? Donc les eaux d'Élysée, avec les tombeaux ouverts, cet homme qui est tombé là-dedans a reçu au fait la vie d'Élysée. Il porte maintenant comme un manteau. Il peut maintenant continuer à marcher. Lui qui était mort. Donc, Élysée est ressuscité. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Ça, c'est dans la révélation. Hein? Parce que cet homme, on ne nous a pas donné son nom. Si on te demandait son nom, tu ne sais pas. Moi, je te dis c'est Élysée. Donc, c'est à toi de mettre le nom, c'est Papi. Ok, c'est toi. Si tu dis c'est Marie, c'est toi. Parce que moi, je crois que cet homme peut être là aussi aujourd'hui. L'homme qu'on a amené. Parce qu'en réalité, cet homme qu'on a amené, ce sont les fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'était un enfant de Dieu, le fils de Dieu qu'on avait amené dans la tombe de Jésus pour que nous qui étions morts quand on nos péchés, nous puissions vivre quant à Christ et Jésus. Est-ce que vous voyez ça aussi? Ça aussi, c'est la résurrection. Donc la résurrection, c'est quoi? Nous étions morts quant à nos péchés, mais nous vivons quant à l'esprit. Comment est-ce que tu vis? Parce que tu étais mort. Pour vivre, il faut recevoir une nouvelle vie. Or, la nouvelle vie, c'est Christ et Jésus. Donc, nous qui sommes chrétiens, en réalité, spirituellement, nous étions morts, mais Jésus nous a déjà ressuscités. Est-ce que vous voyez ça? Donc, spirituellement, nous sommes des ressuscités. Maintenant, dans la chair aussi doit accomplir la même chose. Si aujourd'hui je meurs, parce que mon esprit est déjà ressuscité, donc ma chair va aussi ressusciter. Mais quand ma chair sera ressuscitée, qu'est-ce qui va se passer? Ma chair va être transformée pour que je monte avec mon esprit ensemble. Et ça vous voyez? Oh Dieu, tu ne laisseras pas ma chair dans la corruption. Cette écriture, c'est pour Jésus. Mais tous ceux qui sont en Christ et Jésus, Dieu ne te laissera pas dans la tombe. Vouloir ou pas, tu seras ressuscité. Ressuscité veut dire sortir de la mort et monter à Christ et Jésus. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc, la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est recevoir de nouveau une nouvelle vie. Vous voyez cela? J'étais en vie et on m'a donné encore une nouvelle vie. Et comme ça, je peux continuer à vivre. Mais posons-nous la question par rapport à Lazare. Peut-être les gens qui ne connaissent pas la révélation qui est cachée. Je suis encore dans l'introduction. Ceux qui ne connaissent pas la révélation de la mort de Lazare, la Bible dit, Lazare est mort, on l'a enterré 4 jours après. C'est-à-dire le 4e jour. Bon, pas 4 jours après, le 4e jour. Jésus est venu. On lui a dit, Seigneur, on l'a enterré telle place. Jésus dit, ôtez quoi?
la pierre. Dans d'autres termes, ouvrez les tombeaux. Parce que pour qu'il y ait la résurrection, il faut que les tombeaux soient ouverts. Est-ce que vous voyez ça? Tu ne peux pas dire que tu es ressuscité alors que ton tombeau est fermé. Non. Un enfant de Dieu qui est ressuscité, un enfant de Dieu qui veut recevoir la résurrection, tu dois avoir un cœur ouvert. Si tu as un cœur fermé, un cœur dur, non, ça ne va pas. Ça, c'est un cœur dur. Un enfant de Dieu qui a besoin de la résurrection doit avoir un cœur ouvert, un cœur pur. On voit ton cœur. Et non pas un cœur fermé. On ne sait pas qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Est-ce que ce sont des serpents? On ne sait pas. Est-ce que ce sont des couteaux? On ne sait pas. Mais tu as un cœur dur. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un cœur dur. Ton cœur doit être transparent, ouvert. Vous voyez? La Bible dit, Jésus vient et dit, ôtez la pierre pour que le tombeau soit en fait ouvert. Et quand on a ouvert, la Bible dit, Seigneur Jésus a prié. Et puis il va crier, lui n'est pas entré. J'aime beaucoup ça. Jésus-Christ n'est pas entré dans la tombe, mais de loin, il a crié, Lazare, sors. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? Le fait de crier Lazare, sors, tout le monde qui était là, ils ont compris qu'il est venu pour apporter la guérison dans la vie de Lazare. Quand Jésus a dit Lazare, sors, en d'autres termes, Jésus étant l'instrument, le Christ, qui est la parole, quand il dit Lazare sort, c'est que le Christ qui est parti jusqu'à l'intérieur de la tombe, il est entré dans la vie de Lazare qui est mort. Il dit à Lazare, lève-toi, tu dois te réveiller parce que je t'aime. C'est comme ça que Lazare est sorti. Pourquoi? Parce que la parole qui est sortie de Jésus, c'était tout un esprit de vie qui est parti là où se trouvait Lazare pour ranimer la chair de Lazare. Et c'est comme ça que Lazare est sorti. Et c'est, vous avez vu ça. Donc le Jésus qui parle, la parole en question, c'était tout un Dieu. Le Dieu qui est parti et qui est entré dans les oreilles de Lazare. Et c'est comme ça que Lazare a écouté la voix de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts attendront quoi? La voix du Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? On n'a pas dit où les morts attendront le Fils de Dieu. Non, la voix. La voix du Fils de Dieu n'est rien d'autre que Christ. N'est rien d'autre que Dieu. Lazare a écouté la voix du Fils de Dieu. C'est-à-dire la vie du Fils de Dieu qui est entré dans son corps et il a repris vie. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ça, c'était l'image de la résurrection. Mais ce n'était pas une résurrection. Parce qu'en réalité, la résurrection, quand tu es ressuscité, tu ne mourras plus. Tout ce que Jésus a fait lors de son ministère sur la terre, nous ne pouvons pas l'appeler véritablement résurrection. Non. Parce que si tu es ressuscité, tu ne mourras plus. C'est pour cela que nous croyons. Toute personne qui était morte quant au péché, mais quand tu viens en Christ et Jésus et que le Seigneur te ressuscite, tu ne peux plus mourir. Pourquoi tu es encore mort dans le péché? Si réellement tu as été ressuscité par Christ, tu vas plus rentrer dans le péché. Tu rentres dans le péché parce que tu n'as jamais été tué par Dieu. Mais si réellement tu rencontres le Christ, il va d'abord tuer l'homme ancien et ce n'est qu'après il va te ressusciter. Quand tu seras ressuscité dans ton esprit, tu ne mourras plus. Bien même que la chair peut mourir, mais ton esprit ne mourra pas. Pourquoi? Parce que ton esprit va se reposer dans le sein d'Abraham. C'est pour cela que la Bible t'appelle tu dors. Tu n'es pas mort. C'est les autres qui pensent que tu es mort. Et c'est vous voyez la femme. La femme croyait que son enfant est mort, mais en réalité l'enfant dort. Parce que ceux qui sont en Christ et Jésus, ils ne vont pas connaître la mort. Non, ils dorment. C'est ça la puissance de la résurrection. Maintenant, remarquez. Lazare est ressuscité. Posons-nous la question. Est-ce que Lazare vit encore aujourd'hui? Dans la chair? Non, donc il est mort. Mais alors, est-ce que c'était vraiment une résurrection? C'était une résurrection quant aux yeux des hommes. La véritable résurrection,
c'est le Lazare qui nous attend quand nous allons monter ensemble. Parce qu'il n'est pas mort. Vous voyez ça? Parce que l'âme qui mourra, l'âme qui pêche, c'est celle qui... Or, nous, notre âme ne pêche pas. Nous n'allons pas mourir, frère. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Frère et dit, si tu as Christ, tu ne meurs pas. Bien que tu vas te reposer dans la chair, le Seigneur viendra te réveiller. Réveille-toi, la trompette a sonné, tu peux maintenant monter. Et c'est comme ça que tu montes et tu reviendras sur terre. Vous voyez? Parce que nous, on ne meurt pas. Si ton esprit est déjà entre les mains du Seigneur, parce que Dieu a déjà enlevé la mort. La mort, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché qui est la mort. Or, nous ne sommes plus sous la puissance de l'ennemi par le péché. Nous ne sommes plus dans la réclamation. Dieu ne peut pas, en fait, aujourd'hui, continuer à nous amener dans la réclamation. Non. Vous voyez? Nous ne sommes plus dans la réclamation. Donc, du coup, je ne suis plus dans la réclamation. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà ôté la mort. Bien que ma chair peut recevoir ce qu'on appelle le sommeil, c'est-à-dire la mort, mais en attendant que je puisse monter. Donc, Lazare, aujourd'hui, n'est pas là dans la chair, mais nous croyons que Lazare dort. Lazare se repose et nous allons monter avec lui. Donc, la véritable résurrection, c'est d'abord la résurrection spirituelle. Il faut d'abord que tu puisses avoir cette résurrection-là. Si tu l'as, alors vouloir ou pas ta chair sera ressuscitée aussi. Mais si tu n'as pas la résurrection véritable qui est de mourir quant au péché et de ressusciter quant à Christ et Jésus, même si tu pries 1000 ans, tu ne vas pas entrer au ciel. Il faut d'abord que tu reçoives la résurrection. La résurrection en question, c'est-à-dire ton esprit doit être ressuscité. Maintenant, bibliquement parlant, quand est-ce qu'il y aura la résurrection des élus? La résurrection du peuple saint. Parce que, étant donné que nous sommes vivants et que nous avons rencontré Christ et Jésus, nous sommes déjà ressuscités. C'est-à-dire nous ne sommes plus dans la mort. La réclamation des familles, le lien de la famille, le pacte qu'on a fait avec le diable tombe. Parce que notre vie qui était entre les mains de l'ennemi, ben l'ennemi n'a plus le pouvoir sur nous. Du coup, nous appartenons à Christ et Jésus. Et comme lui, c'est la vie, même si nous mourons aujourd'hui, il va nous ressusciter. Donc, du coup, spirituellement, je suis déjà vivant. Et tous ceux qui sont vivants, ils vont être vivants éternellement. C'est pour cela, en réalité, nous croyons que bien que nous sommes sur cette terre, si je dors aujourd'hui, je crois fermement que je suis toujours vivant. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Je suis toujours vivant, pourquoi? Parce que ma chair, vouloir ou pas, un jour, elle va me rattraper pour que par la puissance du Saint-Esprit, je puisse ressusciter et monter. Heureusement que le Seigneur va l'exprimer quand nous allons lire, vous allez comprendre. Ceux qui sont morts en Christ et Jésus et ceux qui sont vivants en Christ et Jésus, il y aura un temps où il y aura la trompette. Et la trompette va sonner. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont morts en Christ et Jésus commencent d'abord à sortir. En d'autres termes, revenir. En revenant, du coup, quand ils reviennent, parce que c'est un clin d'œil, quand ils reviennent dans leur corps et puis du coup, le corps est transformé avec ceux qui sont vivants et c'est comme ça qu'ils montent. Ça, c'est un mystère. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Je répète. Supposons que tu as été mangé par un requin. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais aller plus loin, comme ça vous allez comprendre. Vous avez été mangé par un requin. Le requin a mangé votre chair. Il a broyé tout ce qui est en vous. Il y a toujours un morceau de vous qui doit rester jusqu'à ce que la résurrection arrive. Et c'est ce morceau qui va subir au fait la transformation avec ton esprit qui dort quelque part. Vous voyez ça? Je vais prendre de donner une écriture.
La Bible dit que Saül est venu consulter une dame qui était, comment la Bible l'appelle, voyante. Cette femme était voyante. Là où Saül était parti, c'est pas là-bas qu'on a enterré Samuel. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'était pas là-bas qu'on avait enterré Samuel. Mais arrivé là-bas, Saül demande à la femme, est-ce que tu sais me faire monter Samuel? La femme dit, tu veux que je le fasse monter Samuel? Oui, ok, attends. Je vais le faire monter. Et puis par une prière, je ne sais pas moi, Samuel est sorti. Attendez, là où la femme faisait sa prière, c'est pas là-bas qu'on a enterré Samuel. On est d'accord, oui ou non? Mais quand Saül a vu Samuel, comment est-ce que Saül a su que c'était Samuel? Je m'aurais de dire que la femme ne savait pas que c'était Samuel qui montait. Quand la femme priait, la femme a vu, on lui a dit, Saül, non, je confonds les mots. Samuel montait et Saül a demandé à la femme, qu'est-ce que tu vois? Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. La femme a dit, je vois un homme qui a de cheveux blancs, c'est ça, non? On peut lire cette écriture? On va lire cette écriture. Remarquez ce que cette femme a dit. Nous allons chercher cette écriture. Alors, je vais prendre quelle écriture ici? Je vais le chercher rapidement. Alors, fais-moi monter. Si vous avez trouvé, vous pouvez me dire. 1 Samuel, c'est ça? 1 Samuel chapitre 28. Vous devez vraiment avoir des options pour trouver facilement une écriture. 1 Samuel chapitre 28, le verset 11. 1 Samuel chapitre 28, le verset 11. Je peux commencer juste au-dessus. Le verset 9. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? 10. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Ça va? Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Donc quand la femme priait pour faire monter Samuel, Saül a demandé, qu'est-ce que tu vois? Il s'est pour que tu vas me faire monter Moïse. Ou peut-être Caïn. Peut-être tu vas me faire monter Seth. Ou peut-être Cham. Mais moi ici, j'ai besoin de Samuel. Moi maintenant étant Saül, j'ai des éléments pour reconnaître que c'est Samuel. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, toi la femme, dis-moi ce que tu vois là-bas. Il dit, je vois monter d'abord un Dieu. Ça c'est bien. Un Dieu, ok. C'est Dieu et comment? Il dit, c'est Dieu, c'est un vieillard. Ok? Il dit, je vois monter un Dieu. Ça c'est le verset 13. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre. 14. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saul comprit
que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. La femme voit que c'était un Dieu. Qui lui a dit que c'était un Dieu? C'est-à-dire, l'aspect de Dieu, ce n'est pas comme l'aspect de tout le monde. La femme sait très bien que dans tout ce qu'elle fait comme incantation, quand c'est un Dieu qui monte, il y a l'aspect des enfants de Dieu. Parce que nous sommes des dieux, ça vous êtes d'accord? Un enfant de Dieu, si tu veux le faire sortir quelque part, il va sortir comme un Dieu là-bas. Si tu essaies d'invoquer mon nom, n'importe quel réunion là où vous vous trouvez, vouloir ou pas, là, dans votre réunion, que ce soit dans le village, que ce soit dans le feu, dans l'eau, dans la forêt, je vais sortir comme un Dieu. Vous voyez? Parce que nous sommes des dieux. Il y a une partie de la divinité en nous. C'est cette partie qui est spirituelle. Même si tu meurs aujourd'hui et qu'on essaie de venir faire des incantations pour que tu sortes, c'est Dieu qui va sortir. Vous voyez ça? Amen. Je croyais que tu disais Amen. Amen. Parce que c'est par rapport à ce que tu dis, c'est par rapport à ce que tu crois. C'est Dieu qui sort. C'est pas moi. Si tu penses que c'est moi qui vais sortir, je ne vais pas sortir. Moi je dors, je me repose. C'est Dieu qui va sortir. Le Dieu va prendre ma face. J'aime beaucoup ça. Le Dieu va sortir là-bas dans vos réunions. Il va prendre ma face. Et quand vous allez bien regarder, vous allez voir que je serai un vieillard. Quand on dit un vieillard, ne vois pas le vieux avec un calme. Quand on dit un vieillard dans la Bible, il veut dire un saint. Pur, cheveux blancs, pur, propre. Je n'ai pas de péché. Donc si vous voulez invoquer un saint, un roi de Dieu, quand il sort comme un vieillard, rempli de gloire, avec un manteau puissant. Maintenant, posons-nous la question. Les manteaux en question. Parce que c'est Saül qui le voit. Enfin, c'est la femme qui voit Samuel monter. On a enterré Samuel, je ne sais pas par quel linge ou par quoi. Maintenant, les manteaux en question. Parce que là, Samuel, c'est un esprit. Oui ou non? C'est un esprit qui monte. Mais pourquoi l'esprit est vêtu? Pourquoi l'esprit est vêtu? Pourquoi ne pas avoir un habit de l'esprit? Pourquoi un manteau, habit des hommes? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un esprit qui sort, mais il vient avec des habits du monde. C'est parce que la communication entre le monde spirituel et le monde matériel, le monde spirituel prend les éléments du monde matériel pour t'éduquer, pour t'enseigner. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il va prendre la forme du monde matériel, c'est pour t'enseigner. C'est pour ça que nous avons toujours dit, les dieux, dans les cieux, quand tu vas là-bas, tu ne le verras pas homme comme moi. Il a la nature divine. Mais quand il vient sur terre pour nous visiter, il prend la nature homme que vous voyez ici. L'homme normal. C'est pour communiquer avec le monde matériel. Donc, Samuel, qui est devenu déjà un esprit et qui sort, il prend la forme pour le monde matériel parce qu'il veut donner un enseignement. C'est quoi l'enseignement? Tous ceux qui sont en Christ Jésus, quand ils ressuscitent ou quand ils sortent comme des dieux. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sortons comme étant des saints, purs, propres. Nous n'avons pas de péché. Nous n'avons pas de péché. Donc, remplis de séjour et en même temps la maturité, la sagesse. Vous voyez? Parce que l'image d'un vieux, c'est la sagesse, c'est les paroles pures, c'est les cheveux blancs, c'est en fait sans péché. Troisième élément, nous avons les manteaux. Quand je dis les manteaux, c'est les bonnes œuvres, c'est la vie des dieux sur nous. C'est le troisième élément que la femme a vu. Quand Saül a vu cela, il dit, c'est lui qui monte. Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est en fait l'homme roi qu'on appelle Samuel. Vous voyez cela? Donc, dans le monde spirituel, même si je marche comme ça, quand les devins, le sorcier, quand les mondes des ténèbres nous regardent, ils ne nous voient pas avec ces tricots-là. Ils ne me voient pas avec une chemise. Ils ne me voient pas en pantalon. Ils me voient dans la forme divine qui est à l'intérieur. Et ça vous voyez ou pas? C'est-à-dire, quand les mauvais esprits te rencontrent, un monsieur qui est rempli de mauvais esprits, il te voit ce qui est à l'intérieur. Or, à l'intérieur, il te voit qui? Si tu es en Dieu, il te voit Dieu,
il te voit pur, propre, sans péché. Et il te voit dans la mature et dans la protection. C'est-à-dire tu as le manteau. Vous voyez cela? C'est-à-dire on ne peut pas t'attaquer étant donné que tu es Dieu. On ne peut pas te condamner étant donné que tu es pur, tu es sage, tu es propre. On ne peut pas te toucher parce que tu as le manteau, frère. Ça, c'est ce que le monde des ténèbres nous voit. C'est pour ça que quand tu marches, tu sois calme, ne souffre pas. Maintenant, cet homme qu'on voit en toi, c'est cet homme-là qui va en fait ressusciter. Est-ce que vous voyez? L'homme en question, pas l'homme qu'on voit fatigué qui dit je viens du travail, je suis fatigué. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit un monsieur qui est robuste, puissant. Ce n'est pas le travail que tu as fait et Dieu voit la fatigue en question. Non, quand Dieu te regarde comme ça, il dit ça c'est mon fils. Parce qu'il se voit en toi. Quand Dieu regarde une soeur, vous regardez une soeur, une maman qui fait comment? Qui nettoie ici à la maison, une maman qui lave les assiettes. Mais quand nous entrons dans les yeux de Dieu, on ne le voit pas comme une maman, on le voit comme un homme fort. Si tu oses, il va te tabasser la nuit. Je croyais que tu allais dire amen, c'est grave ce que je dis ici. Je répète, peut-être tu n'as pas compris. Quand tu vois ta soeur en Christ Jésus, qui est en train en fait de laver les assiettes, tu le vois comme un être féminin. Ça c'est toi, tes yeux. Tes yeux voient une soeur comme un être féminin. Mais dans les yeux de Dieu, Dieu ne nous voit pas comme féminin. Dieu voit la soeur comme étant fils. Un homme fort, puissant. Si elle a de barbe ou il a de barbe, il va avoir de barbe. Mais ouais, onctionné. Si tu veux toucher à cette femme-là, c'est la divinité qui est en elle qui va en fait te combattre. Amen. C'est la divinité. C'est pour ça quand on dit ne touchez pas à mes ouais. Quand on dit ouais, ce ne sont pas les hommes de Dieu. À mes ouais veut dire tous ceux qui possèdent Dieu en eux. Ça vous voyez? Si tu as Dieu en toi, tu es un ouais de Dieu. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. On peut avoir un homme de Dieu, archibishop, mais il n'est pas le ouais de Dieu, mais il est le loin de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas un ouais, le ouais de Dieu, le ouais de Dieu, mais il est le loin de Dieu. Mais c'est un homme de Dieu. Donc une femme qui est à l'église, qui arrange les chaises, un frère qui est à l'église, qui est calme, qui vous regarde, mais aux yeux de Dieu, c'est un ouais. C'est un Dieu qui est vieillard et qui a un manteau. Et ça vous voyez ça. Maintenant, c'est cet esprit-là qui est en toi, qui se repose auprès de Dieu. Remarquez. Nos vies sont cachées en Christ Jésus. Où? Dans les lieux. Maintenant, alors que nous sommes assis ici, est-ce que Jésus nous voit assis ou Jésus nous voit dans les lieux célestes? Dans les lieux célestes, c'est-à-dire ce qui se trouve ici, en réalité, c'est juste des images. Nous sommes des images de véritables fils qui est dans les cieux. Ça vous voyez? C'est-à-dire, quand on veut te toucher, il y a une partie de toi dans les cieux qui dit, oh, Yaya, tu ne vas pas pouvoir me toucher. Hey, attention, oh, c'est un peuple qui est avec moi, vous ne pouvez pas le toucher, même si l'image est sur terre. Je ne sais pas si vous voyez ça. Étant donné que l'image est dans les cieux, si tu veux toucher son image sur terre, le Père s'élève, il vient combattre. Parce que tu ne peux pas toucher l'image quand Dieu ne te donne pas la bénédiction. Si Dieu trouve que l'image en question est dans la maturité et qu'il veut le mettre de côté, je vous ai toujours dit que Dieu a au fait formé Ève morceau par morceau. C'est-à-dire qu'il va perfectionner le morceau et il le met de côté. Il le rassemble jusqu'au dernier morceau qu'il va rajouter sur Ève. Et puis il dit à Ève, lève-toi, va vers Adam. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous connaissez cet enseignement. Donc du coup, nous sommes entre les mains du Seigneur. Ces esprits-là qui est entre les mains du Seigneur, c'est ça le véritable nous. C'est ça le véritable nous. Je vais t'amener plus, peut-être tu ne comprends pas en fait. Tu dis, hey, ce qu'il dit, je ne comprends rien du tout. Ok, je te ramène sur terre. Parce que si les choses d'en haut, tu ne comprends pas, je vais t'amener dans les choses d'en bas. Ok.
Vous avez vu, parce que le monde ne copie que ce que notre Dieu nous a donné. Vous connaissez le film qu'on appelle Matrix. Vous avez déjà vu cela. Dans ce film-là, il y a deux mondes. Il y a le monde réel et le monde virtuel. Le monde virtuel, c'est où? Le monde, c'est virtuel, là où il y a la viande, là où il y a les femmes, là où il y a des vestes, tout ça. Mais le monde réel, c'est là où ils sont endormis comme ça, et on le met de trucs derrière. Vous voyez, c'est là. Là-bas, c'est le monde réel. Là où ils sont en tenue bizarre, comme si des chiens. Ça, c'est le monde réel. Mais ils ont aussi leur monde virtuel. Le monde réel, ils étaient déjà arrivés, bon, selon le film, en 2037. Mais dans le monde virtuel, ils étaient encore en 2001, par exemple. C'est-à-dire, toi et moi, comme nous sommes ici, en réalité, en Christ et Jésus. Quand la Bible, il dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Frère, comment est-ce que Dieu va t'élire alors que quand il formait Adam, tu étais où? Est-ce que tu avais les lunettes que tu as là? Hein? Tu n'avais pas la chair que tu as ici. Tu étais comment? Donc tu étais Dieu. Tu étais une sémence entre les mains de Dieu que Dieu avait déjà formée. Nous sommes des sémences que Dieu a formées. À chaque époque, à chaque génération, Dieu va prendre sa propre sémence, qui est vraie. Il le jette, il dit, cette sémence, je vais le jeter en Afrique. Vous. Cette sémence, je le jette en Europe. Vous. Ça en Asie. Et ce sont des sémences qui vont revenir à moi. Je jette les sémences pour que les sémences puissent avoir la formation. Parce que Dieu doit nous former sur terre. Il nous a envoyés sur terre pour nous former. Quand nous serons dans la maturité, il nous reprend. Est-ce que vous voyez cela? C'est la même chose avec des maïs. Vous jetez des maïs dans le but d'avoir beaucoup de maïs. La sémence qui était entre les mains de Dieu, il a jeté en Afrique dans cette génération. Tu es la sémence de Dieu. Dieu veut que cette sémence puisse arriver à la maturité et très bientôt il viendra te prendre. Il viendra te prendre comment? Par la résurrection. Vous voyez? Donc la résurrection, c'est le moyen par lequel nous rentrons auprès de celui qui nous avait jetés ou élus avant la fondation du monde. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais prendre encore un élément avant de terminer. Sinon, ici dans l'introduction, vous n'allez rien comprendre. La résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est comme une personne, je l'ai déjà touché tout à l'heure, une personne qui est partie dans un champ. Tu as pris le maïs, tu fais le champ, le maïs se trouve encore à la maison. Mais tu viens dans les champs, tu laboures les champs. Vous voyez ça? Tu laboures les champs, tu laboures, tu jettes de l'eau, tu prépares au fait des champs. Tu entres dans ta maison, tu prends ta sémence à toi, tu l'amènes et tu dis, oh sémence, je veux te jeter ici. Tu étais dans ma maison, mais je te jette ici. Pourquoi? La quantité qui est ici, je veux que tu sois nombreux. Alors, vas-y, prospère dans cette terre, donne beaucoup de fruits. Et c'est comme ça que la sémence de maïs est jetée. Après quelques temps, avec l'arrosage, qu'est-ce qui se fait? La sémence qui était dans la terre fait quoi? Va germer. En germant, il donne de fruits. Est-ce que vous voyez cela? C'est l'eau qui vous a aidé et le soleil pour que tu puisses pousser et avoir beaucoup de fruits. C'est ça Dieu. En réalité, étant donné que nous étions avec Dieu dans l'éternité, comme l'éternité est un cycle. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. C'est seulement ceux qui étaient avec nous à MB qui comprennent ce que je vais dire. Comme le temps est un cycle, nous avons commencé un cycle avec Dieu. Ce cycle va se terminer après le trône blanc. Et après le trône blanc, nous entrons dans l'éternité. Mais seulement les enfants qui sont pour Dieu, parce que ceux qui ne sont pas de Dieu vont être en enfer. Et nous allons commencer un autre cycle après. Est-ce que vous voyez cela? Donc après le trône blanc, il y aura un autre cycle qui va venir. Ok, posons-nous la question. Quand la Bible dit Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ok, avant l'élection, nous étions où? Dans l'éternité. Quand on dit éternité, ce n'est pas 50 000 ans. Non.
Éternité, c'est au-delà de 50 000 ans. Toi, comme tu es là, le véritable toi, tu as... Je vais te donner quel âge? Je ne sais pas. Parce que si je t'ai donné 400 000 ans, c'est peu. Pourquoi? Parce que tu es un morceau de Dieu. De la même manière que Dieu est éternel. Tu es éternel. Mais tu es un morceau de Dieu que Dieu se coupe lui-même. Donc Dieu, c'est un être qui sait se couper lui-même. Donc il prend un morceau de lui-même. Toi là, tu sors de ma main. Donc, je te jette au Congo. Tu vas t'appeler Roger. Voilà, tu dois pousser là-bas. Et puis pouf, après il te reprend, il revient. Ok, toi là. Là, c'était là quand on a créé Pharaon. Parce que quand on a créé Pharaon en Égypte, j'étais là-bas. En Égypte, j'étais là-bas. Parce que le peuple qui respecte la parole, ils viennent, ils rentrent. Un homme, Dieu m'a dit, frère, apparemment tu crois à la réincarnation. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par la réincarnation? Parce que la Bible me dit que Jésus, hein, qui est au fait Christ, l'esprit en question, c'est le même esprit qui a vu Abraham naître. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Comment est-ce que le Christ a vu Abraham naître? Donc, si nous sommes des morceaux esprit Dieu, parce que tu es Dieu, si tu es esprit Dieu, vouloir ou pas, tu as existé dans l'éternité. C'est pour cela la Bible dit une écriture où on nous dit quand le Fils de Dieu acclamait, parce que Dieu craignait, hein, on dit le Fils de Dieu acclamait ce que Dieu faisait. Un homme de Dieu nous a dit non, les fils de Dieu en question, ce sont des anges. Je dis frère, moi j'étais là, frère. Peut-être tu ne me voyais pas. Bon, moi, en tout cas, moi je n'étais pas vu. Mais moi j'étais là. Moi j'étais là. Quand on dit Fils de Dieu, c'est la constitution de Dieu. Nous sommes des morceaux de Dieu. Si nous sommes Église, on nous appelle corps de... Parce que Christ est tête. Nous sommes son corps. Donc si la tête et que nous sommes son corps, chaque membre est un morceau de ce corps-là. Est-ce que vous voyez ça? Donc si nous sommes ensemble, partout dans le monde, même ceux qui dorment, quand nous allons nous réveiller, c'est le corps Christ qui monte. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc chaque morceau revient à sa place et c'est tout un corps qui monte dans la présence de Dieu. Donc dans le royaume des cieux là-bas, nous serons tout un corps devant Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est tout un corps, une armée, un peuple qui est devant Dieu. Le peuple en question, c'est-à-dire, quelqu'un m'a dit, je comprends beaucoup de gens, ils n'ont pas ce qu'on appelle spiritualité. Quand on dit que les 4 êtres vivants, je ne sais pas si vous voyez les 4 êtres vivants, si vous allez, je crois, dans Ézéchiel ou soit dans Jérémie, on nous dit, les 4 êtres vivants en question, chacun avait 4 faces. Ça va? Chacun avait 4 faces. C'est-à-dire, chacun avait la face d'homme. Là, c'est dans Ézéchiel. Hein? Ça doit être Ézéchiel ou Jérémie. Ézéchiel. Non, Jean, c'est une autre façon. Mais dans Ézéchiel, on nous dit que chacun de ces hommes-là avait 4 faces. Ça va? Ils avaient la face d'homme, la face d'aigle, la face des bœufs et la face de lion. Maintenant, nous allons voir Ézéchiel chapitre 6. Non, j'ai dit Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. À partir du premier verset, excusez-moi pour le temps, je dois vraiment mettre des bases pour comprendre la spiritualité et la résurrection. Ésaïe chapitre 6. Là, à partir du premier verset, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ça va? Si tu vas maintenant dans Ézéchiel,
Là-bas, on nous dit que les êtres, les 4 bêtes, pardon, on appelle ça, les 4 bêtes que j'ai vues avaient chacun la face d'homme, la face d'aigle, la face de bœuf. La question, c'est de savoir, si ces bêtes-là, chacun d'eux avait la face d'homme, est-ce que c'était la face d'un seul homme? C'est-à-dire, quand je regarde les 4, est-ce que s'il se met dans la position de la face de l'homme, est-ce que je vois la face d'un seul homme? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Supposons qu'ils sont 10 êtres. Mais les 10 êtres, ils ont 4 faces chacun. Ça va? Nous avons la face d'homme, la face d'aigle, la face de bœuf et la face de lion. Ça va? Si tous les 10 se mettent devant nous, ils nous montrent la face de l'homme, est-ce que chacun d'eux aura la face d'un seul homme? Oui. 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 Parce que l'homme en question, c'est un seul homme. Le lion en question, c'est un seul lion. L'aigle en question, c'est un seul aigle, mais qui est réparti dans les 10. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, vouloir ou pas, même si tu es mort en l'an 2 du temps de Pharaon, vouloir ou pas, quand tu ressuscites, et moi qui monte aujourd'hui avec toi, nous aurons la même face. Je ne sais pas si vous voyez ça dans Jésus. Parce que la résurrection, nous devons nous ressembler. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que l'esprit de Christ, qui était au temps d'Abraham, et qui a conduit Noé, qui a conduit Seth, Sem et tous les autres, qui a conduit Methushélah. Vous connaissez cet homme-là? Vous ne connaissez pas Methushélah? Methushélah, l'homme qui a vécu longtemps. L'homme qui a vécu longtemps sur la terre, il a fait 969. Combien? Je sais. 969. Cherchez, vous pouvez trouver. Vous avez la Bible. Methushélah, c'est l'homme qui a vécu longtemps sur la terre. Connaissez-vous les mecs? Les mecs, c'est le père de Noé. Il est mort en 7. Si nous avons les 6, mais il y a un homme dans la Bible qui est mort à l'âge de 7. Est-ce que vous voyez? Tous ces gens-là, quand ils portent le chiffre 7 3 fois, est-ce que vous voyez? Parce que lui-même a dit, il faut que Noé puisse nous sauver, parce que Noé, c'est lui le consolateur. Si les mecs qui est mort dans le chiffre 7, il laisse la place à Noé qui est le consolateur, donc l'homme en question qui est mort avec le chiffre 7 3 fois, c'est lui qui nous donne le passage pour que le consolateur arrive. C'est le Christ. Est-ce que vous voyez ça? Et que Noé, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Donc même quand le mec va se réveiller, Methushélah va se réveiller, vouloir ou pas, avec ses 969 ans, vouloir ou pas, il va me ressembler. Mais pas, quel âge? 969. Comment? 969. Voilà. Methushélah est mort à 969 ans. Donc s'il se réveille aujourd'hui, pour que nous puissions monter en enlèvement, parce que Methushélah, si on était dans la même génération, peut-être il n'aura pas la face que j'ai ici. Ça, c'est la communication matérielle sur la terre. Mais dans l'esprit, parce que nous allons monter spirituellement, vouloir ou pas, tous les fils auront la même face. Nous aurons la même face. C'est pour ça que je vous avais dit, est-ce que ce jour-là, nous allons nous reconnaître que ça, c'est les frères partout? Est-ce que ça, c'est la sœur telle? Mais non, là-bas, il n'y aura pas de sœur. Déjà, je ne vais pas reconnaître une sœur là-bas. En tout cas, les sœurs oubliées. Là-bas, il n'y a pas de femmes. Parce que dans les sœurs, là-bas, il n'y a pas de femmes. Au ciel, c'est seulement le royaume de fils. Dans le royaume de fils, nous tous, nous sommes fils. Et nous avons la face telle qu'il est, telle que nous serons. Dans toute sa potentialité. Vous voyez? Parce que nous aurons la même face. Donc du coup, lors de la résurrection, nous sommes des dieux. Nous avons la maturité, c'est-à-dire nous sommes purs saints. Et nous portons la protection des dieux. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, nous serons au royaume des fils. Il n'y aura pas de femme au-dessus. En d'autres termes, pour terminer, tous ceux qui auront des infirmités, tous ceux qui seront de boiteux, aveugles, si tu ressuscites, vouloir ou pas, tu ne seras plus aveugle. Oui ou non? Oui. Voilà, parce que nous allons donner une écriture
que quelque chose qui a été sémé corruptible, il doit être en fait poussé incorruptible. Vous voyez? Or, s'aimer veut dire mourir, et quand nous sortons, nous allons sortir incorruptible. Donc, la résurrection, nous sommes des vieillards, nous sommes des dieux, et nous portons un manteau. Cela nous donne la qualité des dieux. C'est pour cela que je vous ai dit de l'humain à la divinité. Tu dois comprendre qui tu es à l'intérieur, pas ce que nous voyons ici. Ce que nous voyons, c'est notre maman, c'est notre frère, avec beaucoup de respect. Tu es plus âgé que nous, tu es plus petit que nous. Ça, c'est ce que nous voyons dans la chair. Mais dans l'esprit, tu as l'âge avec les Abraham. Parce que quand on créait Abraham, toi aussi tu étais là. Tu es un vieillard là. Tu nous fais comme si tu es un bébé. Non, moi je suis un petit enfant, une petite fille. Mais ça, c'est dans la chair. Mais dans l'esprit, tu dois être dur, grand. Quand tu vois quelque chose arriver, tu dis, vous ne saviez pas que je suis grand en esprit. Et que je peux déclarer les choses dans les cieux. Et dans les cieux acceptent. Et cela se réalise sur terre. C'est cette dimension qu'on doit arriver. Parce que ce que vous allez arrêter, qui dit comment? Ce que vous fermerez, c'est ça? Comment on dit ça? Ce que vous fermerez. Ah, ce que vous lierez. Ce que vous lierez sur terre, c'est ce qui se liera dans les cieux. Ce que vous délierez sur terre, c'est ce qui sera délié dans question. Moi, je lis en fait le panier ici avec de l'or. Ça va? Est-ce que dans les ciels, c'est le même mouvement? Ou bien c'est d'abord dans les ciels qu'on a déjà lié et que moi je fais maintenant le reflet? Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, frère. C'est là-bas que nous allons entrer prochainement. La dimension de ce qu'on appelle image et réalité. En réalité, tout ce que nous voyons ici, c'est le mouvement qui a déjà été opéré il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Le combat que tu vois maintenant, c'est un combat qui s'est passé il y a 50 ans. Mais toi, tu n'étais pas encore né. Nous l'avons déjà vaincu il y a 50 ans. Ici, nous voyons que les images. Nous voyons que les images. Alors, je sais déjà comment le combat va s'éterniser. Donc, nous, on entre dans un combat, je sais déjà comment ça va finir. Est-ce que vous voyez ça? Merci beaucoup, frère. Un combat en différé. C'est-à-dire, je sais déjà comment ça va finir. Mais l'ennemi ne le sait pas. Parce que l'ennemi ne peut pas sonder la profondeur de Dieu. Mais le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu. Or, toi, tu as le Saint-Esprit. Donc, nous sondons Dieu. Amen. Ah, bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Père, nous te disons un grand merci. Nous voulons comprendre l'image et la réalité. Parce que c'est la réalité qui est éternelle. C'est la réalité qui vient au fait entrer dans les temps pour laisser place à l'image, pour que l'image respecte le mouvement de la réalité. Parce que tu es le roi du gloire. Bénis ton peuple afin de comprendre la profondeur de ce que nous avons appelé la résurrection des morts. Nous sommes rassurés que tu viendras nous chercher. Lorsque tu viendras prendre ton peuple, nous serons avec toi pour annoncer la grandeur de ton Saint-Nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous Nazako matanga